Hello. Ah, je sais pas comment je fais. C'est bon? Hello Facebook. Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Hello Instagram, j'espère que vous allez bien aussi. Je sais pas comment je vais faire parce que... Si, je sais comment je vais faire en fait. On va faire comme ça. Alors attendez. Hop là. On va faire ça comme ça. C'est un peu voilà, de la réorganisation. Mais ça me plaisait pas comment c'était. Moi j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ces derniers jours sont tellement fous. Oh my God. J'ai encore du mal à réaliser que c'est vraiment arrivé. J'ai vraiment du mal à réaliser que le niveau suivant est là, à ce point-là. C'est juste magique et extraordinaire. Salut Emmanuel. Puis j'ai quand même envie de partager ça avec vous ce soir parce que cette transformation est au-delà des mots en fait. J'aurais jamais pu imaginer. Tu sais, hier soir, je disais à mon mari, parce qu'en vrai, j'ai mis en 9 jours, mais c'était en 8 jours. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, ça a continué. Je pense qu'on a dépassé les 125 000 euros ce soir. C'est absolument fou. Et ce que je disais à mon mari, c'est que, tu sais, je l'ai rêvé, ça, que ça allait arriver. Salut Nathalie, salut Marilyn, salut Hélène, salut Christelle. Ah, coucou du bain, Isméry, profite. Et donc, je l'ai rêvé, mais honnêtement, on m'aurait dit il y a juste, 6 mois, tu vas faire 100 000 euros en 8 jours. J'aurais fait comme, non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Salut Emmanuel. Et la réalité, c'est qu'on n'a même pas le temps d'imaginer que ça va se produire, que ça se produit. Et quand je regarde un petit peu en arrière, salut Vanessa, et que je regarde ce qui s'est passé là, entre ces 2 mois à 100 000 euros, puis ce mois de mars, où juste là, en l'espace d'une semaine, tout s'accélère. Je ne sais pas à combien va finir ce mois. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais c'est au-delà de tout ce que j'ai pu rêver. Salut Isa, salut Christine, salut Elodie, salut Anaïs. Bon, les principaux, donc j'avais vraiment... Ah, ma Joanie, je suis contente que tu sois là. J'avais vraiment envie de partager avec vous ce soir ce retour un petit peu sur ces derniers mois, puis ces dernières semaines. Est-ce que j'ai vraiment changé à l'intérieur de moi? Salut Patricia. Parce que vous savez que pour moi, si vous me suivez, si vous me connaissez... Oui Virginie, l'argent, j'en parle parce que j'en ai marre que l'argent soit tabou, parce que j'ai envie de changer ma mission, mon job ici sur cette terre-là, c'est de changer ces mentalités au sujet de l'argent, que l'argent devienne tellement fluide et que ce soit facile d'en parler. Mais, merci Cindy. Mais la réalité, c'est que l'argent, pour moi, ça n'a pas du tout la même symbolique que pour la plupart des gens. Parce que pour moi, l'argent, c'est juste la suite du travail intérieur. C'est juste la conséquence du travail intérieur. Et pourquoi je célèbre autant l'argent? Parce que pour moi, être capable de faire 120 000 euros de chiffre d'affaires, du coup, en 9 jours, ou 125 000 euros de chiffre d'affaires en 9 jours, ça signifie pas 125 000 euros de chiffre d'affaires en 9 jours. Ça signifie un travail intérieur tellement grand. Ça signifie d'avoir... je vous l'ai dit, là, il y a quelques jours, je traversais un gros changement par rapport à mes peurs, par rapport à la puissance, etc. La réalité, c'est que ces 125 000 euros en 9 jours, pour moi, ils veulent pas... C'est pas de l'argent. Je vois pas des dollars ou des euros, là. Je vois qui j'étais, puis qui je deviens. Je vois la transformation intérieure qui se passe. Parce que la réalité, c'est que ça n'arrive pas sans transformation intérieure. Ça n'arrive pas sans changement de notre vision. Ça n'arrive pas sans qu'on change qui on est à l'intérieur. La fille que je suis aujourd'hui, si vous la voyez dans la rue, vous allez dire que c'est la même que celle d'il y a
un an. Tu sais, physiquement, j'ai pas changé. Je fais toujours les mêmes blagues pourries. Je suis toujours la même. Mes amis, ils vous diraient que j'ai pas changé. Par contre, à l'intérieur de moi, il y a tellement de choses qui ont changé. Qui je suis devenue aujourd'hui, c'est absolument dingue par rapport à qui j'étais. Je suis capable, en fait, quand je regarde un peu en arrière, il y a 2 gros shifts qui se sont passés entre ce mois de janvier, février et ce mois de mars. Déjà, pour arriver à ces 2 mois-là, il y avait eu un gros travail intérieur. Mais ces 2 gros changements, ça va être l'objet de mes 2 prochaines calibrations énergétiques, c'est la confiance et la vibe, l'énergie qu'on dégage. Puis je vais vous en parler un peu ce soir, puis si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre les 2 prochaines calibrations énergétiques parce que c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le détail. La prochaine a lieu mercredi et l'autre la semaine suivante. Il y en a une par semaine. Les calibrations, la confiance, c'est quelque chose qui est tellement important. Parce que si vous ne croyez pas en vous, en ce que vous apportez, vous entendez mes enfants qui se disputent? Ça, c'est mon quotidien. Si vous n'avez pas confiance en qui vous êtes, si vous n'avez pas confiance en les autres, en leur puissance, si vous n'avez pas confiance en votre puissance, si vous n'avez pas confiance dans tout un tas de sphères autour de vous, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est un accélérateur. Quand vous avez confiance, les choses vont tellement plus vite. Quand vous avez confiance que les gens vont acheter vos choses, quand vous avez confiance que ce que vous offrez est extraordinaire, quand vous avez confiance que les gens vous voient sur les réseaux sociaux, quand vous avez confiance que même si vous n'êtes pas liké autant que vous le voudriez, il y a toujours des gens, assez de gens pour vous, disponibles maintenant. Si vous avez confiance que les gens sont assez puissants pour décider d'investir en eux, si vous avez confiance, salut Sophie, la confiance, c'est un accélérateur, c'est un propulseur. Sans cette confiance, vous créez un brouillard énergétique autour de vous, qui fait que les gens qui sont censés vous trouver ne vous trouvent pas. Si vous n'avez pas cette confiance-là, les gens vous voient, mais ils ne vous trouvent pas. Merci Christo. Ils ne vous trouvent pas. Ils vous voient, là, ils sont capables de vous regarder, mais ils ne ressentent pas votre énergie. Parce que c'est comme si votre énergie, il y avait un espèce de floutage de l'énergie. C'est comme avant, là, quand on regardait Canal+, ou même maintenant, ça doit être encore comme ça. Canal+, quand c'est pas en clair, ça fait tout, on n'y voit rien. On sait qu'il y a Canal+, on sait qu'il y a un film derrière, mais on voit pas le film. Salut Stéphanie! Et la confiance, ça fait la même chose. Si vous n'avez pas confiance, ah Emmanuel, je suis tellement contente de t'accueillir. La confiance, si vous l'avez pas, les gens ils vous voient, mais ça fait comme, je sais pas si j'y vais, je suis pas certaine. Donc la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans tout un tas de sphères différentes. C'est comme le soleil. La confiance, c'est le soleil. Ok? Mais quand vous avez confiance dans toutes les sphères, c'est là où vous brillez. Vous savez, quand vous dessinez un petit soleil, il y a le rond jaune, puis il y a les branches autour. Les rayons. C'est ça que je voulais dire, les rayons. Ben, la confiance, c'est ce qui éclaire votre soleil. C'est les rayons. Si vous n'avez pas confiance, vous êtes là, mais les gens ne connectent pas vraiment avec vous. La confiance est indispensable. Et la deuxième chose que j'ai vraiment transformée, c'est que j'ai pris conscience à quel point ma vibe, mon alignement, on n'y a pas accès, mais c'est là, exactement, Isméry, c'est tout à fait ça, c'est crypté, merci pour ce mot, je le cherchais, je ne le trouvais pas. C'était flou, mais c'était pas le mot. La deuxième chose, c'est notre énergie, notre vibe. Ce que vous devez savoir, c'est que la seule personne qui est en charge de votre vibe, c'est vous. Et la seule personne à pouvoir la protéger, c'est vous. On ne peut pas compter sur nos enfants, on ne peut pas compter sur nos conjoints, on ne peut pas compter sur nos coachs, on ne peut pas compter sur qui que ce soit pour augmenter notre vibe. Notre vibe, c'est nous qui la dirigeons. On est la seule personne à diriger ça. Puis la vibe, c'est la magie de l'âme. Okay? Quand notre niveau d'énergie est élevé, quand notre vibe est élevé, c'est
comme si les gens pouvaient connecter à notre âme directement. Et du coup, les bonnes personnes arrivent dans notre monde parce que ils nous trouvent, parce que ils connectent directement avec notre âme, avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, on attire les bonnes personnes pour nous. Salut Lionel! La vibe, c'est la magie de l'âme. Si vous voulez que votre business y grandisse, que votre vie, elle grandisse, parce qu'en vrai, je parle du business, mais tout ce que je vous livre, ça fonctionne pour tout dans la vie. D'accord? C'est les règles universelles de l'univers, là. Ça fonctionne pour tout. Votre vibe, c'est à vous d'en prendre soin. On ne peut pas attendre que notre conjoint soit de bonne humeur, que nos enfants ne nous pourrissent pas notre vibe. On ne peut pas attendre d'eux, ils ne peuvent pas être en charge de notre vibe. On ne peut pas dire à nos enfants « Ah, moi, si je ne réussis pas, c'est parce que j'arrive pas avec mes enfants à être dans ma bonne vibe. » Puis ça, je vous le dis parce que il m'a fallu tellement longtemps pour le comprendre. Pendant tellement longtemps, j'ai cru que parce que j'avais 3 enfants, je ne pouvais pas réussir. Parce que j'avais un mari qui était jamais là, je ne pouvais pas réussir. Salut Anaïs. Salut Hélène. Ah Patricia, c'est gentil, merci. La calibration énergétique, c'est un rendez-vous où on passe 2h22 ensemble en fait c'est dans un groupe privé Facebook et je suis en live et pendant 2h22, je vous parle de ce que c'est que la confiance, de ce que c'est que la vibe, de comment est-ce qu'on dirige ça, comment est-ce qu'on l'augmente, comment est-ce qu'on fait confiance, etc. C'est vraiment moi. Je vous livre, moi, toute ma façon de penser à ce sujet-là pour que vous puissiez trouver votre histoire à vous. Magali! Donc, pendant tellement longtemps, j'ai cru que parce que j'avais 3 enfants et un mari qui n'était pas souvent là, je n'étais pas capable de faire les choses. Parce que ce qui se passait, c'était qu'à chaque fois que j'avais un lancement, à chaque fois que chaque fois qu'il se passait quelque chose d'important dans mon business, il y avait une tempête, Bruno était appelé, il travaillait chez Enedis, donc pour ceux qui ne sont pas en France, c'est ceux qui s'occupent de l'électricité en France. Donc à chaque fois il y avait une tempête, il fallait partir quelque part, il n'était pas là. Puis moi je me retrouvais avec mon lancement, mes 3 enfants. Puis j'ai pas 3 enfants calmes. Tu sais, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Pour ceux qui connaissent le Human Design, générateur manifestor ou générateur, donc pas en manque d'énergie pour un sou, toujours plein de gaz et toujours en train de se disputer parce qu'en plus ils ont 3 profils qui sont très différents les uns des autres. Donc ils s'entendent rarement très bien. Enfin, ils peuvent s'entendre, mais ça peut aussi vite partir en saucisse. Et pendant très longtemps, je me suis dit, oh mais moi c'est pas possible. Parce que à chaque fois que je suis dans une bonne vibe, à chaque fois que je suis dans une bonne énergie, il me saccage mon énergie. Bruno est pas là, ou les enfants me sont pas sages, ou ils s'énervent, ou ils sont malades. Puis je remettais la responsabilité de ma vibe sur eux. C'est votre faute. Je leur disais pas, évidemment. Et dans ma tête, je me disais, c'est à cause de vous, j'y arriverai jamais. Mais ça, c'est de la connerie. La réalité, c'est que la seule personne qui a en charge notre vibe, c'est nous. La seule personne qui peut faire en sorte d'avoir une vibe élevée, c'est nous. On peut se disputer avec nos amis, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. On peut vivre des moments difficiles. On est en charge de notre vibe, tout le temps. Et à partir du moment où j'ai pris la décision d'être en charge de ma vibe, il y a tellement de choses qui ont changé. Et donc, ça, je le fais de façon très régulière depuis 1 an maintenant. J'ai réussi vraiment. Je me souviens des premières fois où je me disais, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Je faisais tout pour travailler sur ma vibe. Puis il y avait toujours un truc. Les enfants qui se fâchaient, ou le pire, mon mari qui se fâchait après les enfants. Et là, je me disais, ah, mais non, ça m'énerve, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe dans ma maison. Alors non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Puis là, ça... Mais c'est quand on est capable de se diriger même dans ces moments-là que notre puissance augmente. Parce que la réalité, et ce que je voulais vous dire, yeah, Vanessa, je suis contente. La réalité, et ce que je voulais partager avec vous, c'est que la vibe, pour la créer, c'est une histoire de puissance et de puissance intérieure. Pour prendre en charge notre vibe,
il faut prendre notre puissance au niveau suivant. Puis ça, c'est la réalité. Et c'est la chose la plus difficile. Parce que prendre la puissance au niveau suivant, ça va nous demander de traverser des choses qu'on n'était pas capable de traverser. Ça va nous demander de prendre des décisions qu'on n'était pas capable de prendre. Ça va nous demander de se positionner de certaines façons qu'on n'était pas capable de tolérer avant. Ou qu'on n'aurait jamais osé. La puissance, c'est la chose la plus difficile. Parce que elle nous renvoie toujours au fait qu'on ne va pas être aimé. La plupart des gens ont peur de prendre leur puissance parce que prendre sa puissance, ça veut dire poser ses limites, élever ses normes. Et on a peur que quand on fait ça, on ne soit plus aimé. Seulement, si on est aimé seulement parce qu'on fait tout ce que les gens veulent, c'est pas la bonne façon d'être aimé. Si les gens ne nous aiment que quand on est exactement la personne qu'ils veulent qu'on soit, puis que quand on pose nos limites et qu'on élève nos normes, ils nous aiment plus, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour nous, c'est pas une bonne chose pour eux, c'est pas une bonne relation fondée sur l'amour, c'est une relation fondée sur je te donne quelque chose puis je t'aime parce que je te donne quelque chose. C'est pas une bonne relation qu'une relation où tu me donnes ce que je veux, puis moi je t'aime parce que comme tu m'as donné ce que tu veux, ce que je voulais, ben c'est bon, je peux t'aimer. Être capable d'aimer l'autre, c'est être capable de l'aimer même quand il nous donne pas ce qu'on veut. Mariam, je pensais avoir compris ça, puis ces derniers jours, j'ai incarné de plus en plus cette puissance. C'est un autre niveau. Oui, ça demande... En fait, moi, ce que je trouve tellement beau, Mariam, c'est qu'il n'y a jamais de moment où ça s'arrête. Tu sais, quand j'ai commencé à prendre ma puissance l'année dernière, je t'aurais dit que c'était bon, j'y étais dans ma puissance. Mais la puissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais pensé l'avoir il y a 1 an. La réalité, c'est que la puissance, elle s'arrête jamais de grandir. C'est comme la vibe, elle s'arrête jamais de s'élever. C'est comme la confiance, elle s'arrête jamais de grandir. En fait, à chaque fois qu'on est arrivé à un niveau, on a soit la solution de dire « Ah, j'ai compris la chose », soit la solution de dire « Ok, je vais l'incarner encore plus pour le passer au niveau suivant. » Parce qu'il y a toujours un niveau suivant. Il y a toujours un niveau encore plus impactant. Et plus on est capable d'aller chercher ces niveaux-là rapidement, plus notre business grandit rapidement. Le business, c'est juste un match énergétique. L'argent, c'est juste un match énergétique. On a le business en fonction de qui on est. On a le business que l'on est nous. Si on est dans la confiance, on a un business qui fonctionne. Si on est dans une vibe élevée, on a un business qui fonctionne. Si votre vibe, votre énergie, elle fait comme ça tout le temps, votre business, il ne peut pas fonctionner. En tout cas, pas de façon régulière. Vous ne pouvez pas créer un business en expansion exponentielle si votre vibe, elle fait bouh. De régresser. J'ai l'impression de régresser dans ma puissance. Je trouve que c'est fatigant physiquement et moralement. Mais qu'est-ce qui te donne l'impression de régresser ? Parce que régresser dans sa puissance, ça voudrait dire prendre des décisions de moins en moins puissantes. Ça veut dire entrer dans la peur. Ça veut dire arrêter de se faire confiance. Donc, votre business, il est en alignement avec qui vous êtes. Salut Émilie! Salut Anne-Claire! Mon Dieu, que c'est ce que je vis en ce moment, ça ne descend plus parce que je prends ma responsabilité. C'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où en fait, même les situations difficiles ne nous challengent plus comme avant. C'est-à-dire qu'on est capable de vivre quelque chose de vraiment difficile et de rester dans une vibe élevée. On est capable de vivre des moments tellement challengeants et de rester dans une vibe élevée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des humains et qu'on n'a pas le droit de se sentir mal par moment.
Que les choses soient claires. À aucun moment, je suis en train de dire qu'on doit aller bien tout le temps. On a le droit d'être triste. On a le droit d'aller moins bien. On a le droit de prendre soin de l'humaine à ce moment-là et de juste comprendre qu'on est des êtres humains et qu'on a des émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, puis qu'on a le droit de vivre nos émotions. Mais le plus rapidement on se dirige dans ces émotions, le plus rapidement on arrive à remonter nos émotions et à prendre la responsabilité de ce qui se passe. Salut Cécile. Et plus on construit un business qui grandit vite. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence dans mon entreprise, c'est ma capacité. C'est ma capacité à... Je sais plus ce que je disais. J'ai entendu Louis parler, je me suis perdue. Oui, à rester dans des émotions élevées. C'est ma capacité à, même quand je vis des moments difficiles, j'ai eu vraiment ces derniers mois des choses compliquées à traverser. Des moments où, honnêtement, il y a quelques années de ça, je me serais effondrée. Déjà, j'aurais pas été capable de dire ce que j'ai dit, d'agir comme j'ai agi, mais j'aurais été laminée en fait. J'aurais pas pris ma puissance, je serais rentrée vraiment dans des émotions tellement tristes. Aujourd'hui, je suis capable de traverser des choses difficiles et de rester dans une émotion élevée. Dans une vibe élevée. J'ai l'impression que ma vibe est plutôt en plateau, je ne sais pas comment l'augmenter. Comment est-ce qu'on augmente sa vibe énergétique? En faisant des choses qui nous font plaisir. En imaginant ce qu'on est en train... Moi, ce qui augmente ma vibe, ce qui crée mon énergie, c'est de me ramener toujours à ce que je suis en train de créer. Je crois que la chose qui allume le plus ma vibe, c'est quand je vois ce que je crée pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Quand j'ai démarré, ce qui allumait ma vibe, c'était de me dire... Je me souviens, février 2020, quand j'ai décidé que j'allais vraiment faire ça, ce qui allumait ma vibe à chaque fois, c'était de me dire, mais je vais le faire parce que je vais montrer aux femmes que c'est possible de le faire. Je vais le faire parce que, je connais pas tout le monde, d'accord? Mais en France, moi, je connaissais personne qui faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et j'ai dit, moi, je vais le faire. Et ça m'allumait, ça me mettait dans une vibe de dingue parce que je me disais, le fait de faire ça, de montrer à toutes ces femmes qui ont des enfants, des maris, peu importe que c'est possible et qu'elles sont capables de le faire, ça crée une telle énergie à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ce qui m'allume, c'est de me dire, oh mon Dieu, je suis en train de faire quelque chose qu'il y a très peu de gens qui sont en train de faire en France. Je suis en train de montrer à toutes ces femmes que c'est possible. Je suis en train de le faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai commencé, je ne le faisais pas encore et ça m'allumait déjà. Ce qui m'allume aujourd'hui, c'est de me dire, on peut voyager partout dans le monde, puis on a tellement d'argent pour faire tout ce qu'on désire. Mais quand j'ai démarré, j'avais pas ça. Et j'étais quand même allumée à l'idée d'avoir tout ça. Donc en fait, c'est d'avoir vraiment un désir ardent pour quelque chose qui allume notre vibe. C'est d'être focus sur pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est tellement ça, tout se met en synchronicité et la vie m'envoie le level suivant. J'en prends conscience depuis que je t'écoute dans tes lives ou tes programmes. Et en même temps, c'est difficile parfois de garder un bon mindset et d'incarner ça. Mais Hélène, ce que je veux te dire, c'est que... Oui, c'est mon objectif, il se mérite. Je suis partie. Ce que je veux te dire, Hélène, c'est que quand c'est facile, c'est facile. Tu sais, quand tout va bien et tout est parfait dans la vie, c'est facile de faire les choses. Mais c'est pas là où on est dans la puissance. Là où on est dans notre puissance, c'est quand c'est pas si facile et qu'on le fait quand même. Oui, c'est pas facile de garder un bon mindset. Oui, c'est pas facile d'incarner tout ce que je vous enseigne. Mais vous n'avez pas besoin que ça soit comme ça fait à la minute. Vous avez besoin de l'incarner un pas à la fois. Et de pas vous juger quand ça fonctionne pas et de pas être dur avec vous quand ça fonctionne pas. Juste de vous dire,
Ok, je vais m'améliorer sur ça, c'est pas grave. Mais c'est quand c'est difficile de le faire qu'on prend notre puissance. C'est quand c'est difficile de prendre des actions qu'on prend notre puissance. Vous savez, moi j'ai commencé à me diriger avec des choses qui étaient comme peut-être plus futiles. Mon poids, ma façon de manger, prendre des décisions de choses que... C'était ça prendre ma puissance au départ. C'était juste prendre des décisions de choses que je repoussais tout le temps. Donc oui, c'est difficile. Mais vous savez, moi je pars du principe que tout le monde peut le faire, ce que je suis en train de faire. Maintenant, si je suis honnête avec vous, tout le monde ne le fera pas. Et pourquoi tout le monde ne le fera pas? Parce que quand c'est difficile, il y a plein de gens qui disent c'est difficile et j'arrête. Et les seuls qui vont y arriver, c'est ceux qui vont dire c'est difficile mais je vais le faire quand même. Ça, c'est la réalité. C'est juste une question de à quel point vous êtes prête à ce que ce soit difficile et à le faire quand même. Je peux vous assurer qu'en un an, j'ai traversé des choses que j'aurais cru que j'allais m'effondrer si je vivais ça. Mais je les ai traversées. Et plus je les traversées, plus j'ai pris ma puissance. Plus j'ai pris des décisions puissantes. Quand j'ai choisi de payer le mois dernier un coaching à 50 000 € cash, alors que je n'avais pas l'argent de côté, parce que le seul argent que j'ai de côté dans le business, il est pour payer mon URSSAF. Il est pour payer mon URSSAF. J'avais pas ces 50 000 €. Je les ai générés. J'ai décidé que j'allais les générer pour les payer. Je les ai payés. Je me souviens que quand j'ai reçu ce devis, je fais comme... Oh non, mais là, c'est pas possible. Non, je peux pas payer ça, c'est pas possible. Non, je peux pas. La réalité, c'est que de faire ce paiement-là a changé tellement de choses. Ça m'a fait prendre ma puissance encore au niveau suivant. À chaque fois que je prends une décision impactante, que je décide de créer l'argent pour, je crée l'argent pour et ma puissance augmente. Par contre, je ne prends pas la décision, je ne fais pas le paiement tant que je n'ai pas les sous, on est d'accord. J'attends d'être sûre de pouvoir avoir les sous. Mais quand j'ai les sous, quand je décide quelque chose, je crée l'argent pour le faire. Et je ne dis pas, bon, si à la fin du mois, j'ai fait tant de clients, je te prends. Non. Je décide que je vais faire cet argent-là. C'est un engagement de moi à moi. C'est décidé, je vais le faire et je le fais. C'est difficile, mais je vais le faire quand même. C'est la seule chose qui fait la différence. En digital, c'est plus facile, non, pour automatiser ses ventes, alors que dans le bâtiment, il faut plus de salariés si on veut doubler. J'ai un blocage. Oui, je suis d'accord, Eric. Il y a des choses, il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer là, à tous les métiers. Il y a des chiffres d'affaires, on ne peut pas parler de la même chose d'un métier à l'autre parce que ça nécessite, si tu as un tractopelle puis que tu es payé au nombre de trous que tu fais, ben c'est sûr que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il n'y a pas le choix, il faut que tu fasses plus de trous, donc plus de pelles, donc plus d'employés, donc plus de charges. Là, on est vraiment dans le monde du coaching, du développement personnel, dans le monde du bien-être en général. C'est sûr que quand... on est dans le bâtiment, ça fonctionne peut-être pas de la même façon. En tout cas, je l'ai jamais réfléchi avec ça. C'est de se dépasser ses limites pour atteindre ce qu'on veut. Oui, c'est tellement ça. Donc, ces transformations-là que j'ai vécues ces dernières semaines, c'est vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de moi qui fait ce résultat-là. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est pas que c'est juste une question d'argent. Tu sais, c'est génial d'avoir tout cet argent. Mais cet argent, c'est juste de l'énergie. Et il ne vient que d'une chose, c'est de votre transformation intérieure à vous. Pourquoi? Parce que dans le métier du coaching, du développement personnel, des soins énergétiques, ce qui a de la valeur, c'est notre transformation.
c'est ce qu'on est capable d'apporter aux autres. Si nous, on n'incarne pas ce qu'on enseigne, ça ne fonctionne pas. Et plus on est capable de transformer des choses à l'intérieur de nous, et plus ça va vite. Ça sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain. Puis nous, on va aller célébrer ça parce que quand même, je crois que là, ça mérite. Belle soirée!